Pendant que le petit écran s'installait dans les foyers et que la course à l'espace était commencée, d'autres choses se tramaient dans l'ombre. On nous occupait avec des spectacles et des héros spatiaux pendant qu'on menait des expériences humaines sans consentement. Le divertissement et la fierté nationale ont servi de couverture pendant que des vies étaient instrumentalisées loin des regards. On nous parle de science, de sécurité nationale, de progrès, mais il y a un chapitre noir que l'on ne nous sert jamais en prime time. Des humains traités comme du matériel expérimental. De 1950 au début des années 70, ils ont baptisé ces programmes Bluebird, 1950, Artichoke, à partir de 1951, puis MK Ultra, autorisé de 1953 à 1973. Ce ne sont pas des romans, ce sont des dossiers déclassifiés de la CIA. Ils ont drogué des gens sans leur consentement, isolé des êtres vivants jusqu'à briser leurs repères, soumis des sujets à des humiliations, testé l'hypnose, non pas pour soigner, mais pour soumettre, observer des réactions psychiques comme on observe des rats en cage. Des vies ont été fracturées, des familles détruites, et quand des voix se sont élevées, on a détruit les fichiers, minimisé les faits, fermé les dossiers. Certains ont appelé cela de la recherche, d'autres ont appelé ça de la torture expérimentale. Ce que révèlent les archives, les commissions d'enquête et les témoignages, c'est une leçon simple et terrifiante. Quand la science est capturée par le secret, quand elle obéit à des objectifs militaires et à la soif de pouvoir, elle peut devenir une arme contre l'humanité. Et ce n'est pas une histoire ancienne qu'on range dans un musée, c'est un signal d'alarme. On ne connaîtra sans doute jamais le chiffre exact parce que la majorité des dossiers ont été détruits, mais les rapports officiels du gouvernement américain parlent de centaines de milliers de personnes utilisées comme cobayes humains, souvent sans le savoir. Derrière ces chiffres froids, il y avait des vies, des familles, des innocents, réduits à des expériences au nom du progrès et de la sécurité nationale. Alors, qui aujourd'hui a le droit de décider dans l'ombre? Qui finance? Qui signe? Qui protège ces projets classifiés? Restez vigilants, restez en colère et surtout, n'oubliez jamais les victimes.